Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Pourim, un bon Shushan Pourim pour les Yerushalmiot. Même si c'est sorti depuis déjà quelques heures, on est encore dans le parfum, le tourbillon des Chagim, des joies, des danses, des fêtes, des... Waouh, au-delà de tout, mamash, mamash, mamash. Alors je donne cet audio, les Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette bat Mazal Tov, Yekuti El Ben Esther, Lucette Blaina Rachel Bat Mazal Tov, Shlomo Ben Suzanne Chafatzi et Moshe Ben Avraham qui, qui nous a quittés cette semaine, le papa d'une amie à moi qui est en Israël. Que Dieu fasse que tous ceux qu'on a cités et ceux qui viennent de partir activent la Géoula, Amen. Et les Avdil pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné-Vat Rosette, de Menachem Mendel Sterna et de tous les blessés et de tous les malades d'Israël, Amen. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il renforce les Chayalim, nos soldats Kadosh, nos soldats Hakdoshim, qui font qui agissent et qui endosse le rôle de Mordechai et de Esther pour sauver le Ham Israël contre nos ennemis et pour tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu, il a œuvré pour nous depuis le début de cette guerre. Il y a déjà 4 jours, depuis tous les Nissim et les Niflaot qu'il a œuvré pour nous, les yeux ouverts. On est des spectateurs vraiment exactement ce que il est écrit dans le Chumash Shemot, où Moshe il a dit au Bnei Israël, Hachem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu, il combattra pour vous et vous n'aurez plus rien à faire. Vous vous tairez, c'est tout. Voilà. On est arrivé à la dernière étape. Ça, c'était juste avant la Géoula de Mitzrayim. Et maintenant, nous sommes les derniers instants avant cette galoute, avant la Géoula, donc les derniers instants de cette galoute. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, ensemble, on récite le Mizmor, le Toda, Teilim Kouf, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mizmor, le Toda, Riou, l'Adonai, Kol Haaretz. Ivdu et Adonai besimcha. Bou lefanai mirnana. Deu ki Adonai hu. Elohim hu asa nu velo anachnu amo vetzon mar'ito. בואו שוערה בתודה, חצרותה בתהילה, הודו לו ברוך שמו כי טוב, אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. Merci Hachem pour tous les nissim que tu opères pour le Ham Israël. Mon Dieu, combien tu l'aimes. Mon Dieu, combien tes paroles de ta Torah Gdosha, ils sont réels, ils sont émettes et ils sont intemporels. Ces paroles-là, ces psukim sont intemporels. Alors, vraiment, on est en train de se diriger, les filles, vers très très bientôt, nous verrons, comme cette chanson le dit, vous l'entendez derrière moi, bientôt nous nous réjouirons de la reconstruction du Beth Amikdash. Et tu ramèneras les Kohanim dans le Beth Amikdash. Les Livi'im, on se délectera de leur chant. Et nous retournerons à nos actions, à nos korbanot dans le Beth Amikdash. Amen. On se prépare déjà en chanson. Samcheinu v'samchei, ay v'sikunam, Yashev kayanim lavodos, Belim les shiram ou les imiram. Regarde comme elle est belle cette chanson. Vesham nale venera. Et nous monterons et nous verrons de nos yeux. Et nous nous prosternerons devant toi. Aïe, aïe, nale venera. ונשתחווה לפניך בני בשרה וזרם כבתחילה וישב כהנים לעבודתו לוויים לשירם ולזמרם.
Il faut déjà les filles, commencer déjà à préparer les chansons, hein, là. Parce que c'est quelque chose qu'on va vivre dans très, très peu de temps, Bezrat Hashem. Combien Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Le passouk qu'on a lu dans la Megillah, Balayla Ahuna Dedash Nat HaMelech. Cette nuit du fond de l'exil, Akadosh Baruch Hu a décidé, entre guillemets, de se dévoiler, de se montrer, parce que le sommeil du roi, il était perturbé. Atkan, on a passé depuis 2023 beaucoup d'événements traumatisants, d'événements de terreur, des événements, des épisodes humiliants, méprisants, où tout le monde nous a critiqués, écrasés du pied, etc., etc., et nous a euh, accusés de tous les maux. Et bah, Laïla, la nuit de quel Zecher et Asher Asa le Hamalek, la nuit de Shabbat, où Akadosh Baruch Hu, il a décidé, ça y est, stop. Dieu, le rabbi explique que Laïla, c'est le tréfonds de l'exil, l'obscurité de l'exil. C'est exactement du tréfonds de cet exil-là où on a souffert depuis le 7 octobre d'une manière, même avant bien sûr, mais d'une manière vraiment exponentielle. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, stop. Et il a décidé de montrer au vu et au su que c'est lui, de tout le monde, que c'est lui, le Hameler, qui dirige le monde et qui opère des miracles et qui fait justice pour tout le Ham Israël, pour tous ses enfants. Amen, Kenny Ratson. Le Haman de l'époque de Esther et le Haman de cette époque, finito. Et même ses éventuels remplaçants, fini. Et tout son conseil qui se sont réunis pour décider des futurs successeurs, éliminés. Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov. Alors les filles, on va étudier cette Torah Gdosha, cette Torah qui fait que nous sommes un peuple, que nous sommes encore en vie, que nous sommes encore debout, en train d'avancer malgré l'obscurité, malgré le Mistral. Tu sais, quand il y a une tempête, que tu veux avancer et tes jambes, elles ne peuvent pas, mais quand même, tu forces. Eh bien, c'est cette Torah Gdosha qui nous renforce, et combien cette paracha, elle est belle. Et c'est pas juste la paracha qui est belle, c'est tous les sujets qui sont évoqués dans cette paracha. Il y en a énormément. Mais viens déjà, hein, on commence par le titre qui lui-même va nous révéler ce qui se passe actuellement. La paracha, elle s'appelle Kitissa. Tu sais très bien que quand on étudie Torah, on voit clair, on comprend ce qui nous arrive dans notre vie. On l'a dit déjà plusieurs fois, mais pas seulement. C'est la Torah, l'étude de la Torah, elle te révèle. Elle révèle tes talents, elle révèle qui tu es, elle révèle tes forces. Et déjà, hein, rien que par le titre, la paracha s'appelle Lorsque tu compteras. Qui dit ça? Les béné Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe, il faudra un jour les compter. Eh bien, quand tu les compteras, tu ne les compteras pas par 1, 2, 3, 4, 5. Tu les compteras en leur demandant de donner un machatzit shekel, un demi-cycle. D'accord? Un demi-cycle d'argent, dont ces demi-cycles d'ailleurs vont servir à construire les Adanim, les socles qui vont faire tenir les poutres du Mishkan. Eh bien, tu les compteras en demi-cycle et tu sauras combien il y en a. Et personne ne devra diminuer, ni le riche et ni le pauvre, etc. Et ça sera une capara. Ça sera une capara. Pourquoi? Pour l'événement qui va arriver. Mais encore une fois, la Torah, la paracha, elle est inversée de sujet. Ça veut dire elle ne respecte pas, parce qu'il n'y a pas d'ordre. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est pas ça. Il était une fois, c'est pas ça. Il y a que la Megillat Esther qui est comme ça, et qui, dans ces scénarios qu'on veut bien ranger, bien construits, etc., on révèle, on démasque Akadosh Baruch Hu, et on le fait. C'est pourquoi, hein, c'est une fête qui restera même après Mashiach, parce qu'on a révélé Akadosh Baruch Hu dans des scénarios qui s'emboîtent logiquement, avec des hasards, bon, bien heureux ou malencontreux, peu importe. On a réussi à dévoiler Hachem. C'est pourquoi c'est un niveau bien plus haut que lorsque lui-même se dévoile clairement, comme à Yom Kippour par exemple.
enfin, se fait ressentir plus clairement. Et donc, ce prélèvement de Machatzit Shekel, il avait pour but de pardonner quoi? La faute du veau d'or, qui va arriver au milieu de la paracha. Et donc, c'était le demi-shekel qui était à Kippourim, qui va faire œuvre de pardon. Et donc, la deuxième traduction de Kitissa, c'est lorsque tu élèveras. Lorsque tu élèveras, Kitissa et Roche Béné Israël. Lorsque tu élèveras la tête, tu lèveras la tête des Béné Israël. Et le rabbi va poser la question, je commence par le rabbi va poser la question, comment est-ce possible que la paracha dans laquelle il y a le crime, ça veut dire vraiment la faute la plus grave qui soit, qui est le Chet Egel, la faute du veau d'or, elle est au milieu de la paracha, dans le Pérec, au milieu de la paracha. Et comment est-ce possible que cette paracha, elle commence par Kitissa? Lorsque tu lèveras, tu élèveras, tu relèveras la tête des Bnei Israël. Et le rabbi va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que le grand principe ici qui est établi dans cette paracha, le grand principe qui est établi dans cette paracha, c'est justement le pardon qui vient après la faute. Et donc, le niveau encore plus haut, parce que j'ai ma note là, ici, le niveau encore plus haut qu'un juif il atteint après Tchouva. Donc, le mot kitissa, il vient dire porter, d'accord? Et dans le sens de élever. Mais élever tout le temps, mais même après la chute, même après qu'une personne ait fauté, qu'elle soit tombée si bas, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, lève-la, porte-les, porte-les. Et ça fait référence justement au principe de Chassidout fondamental qui est Yerida Letzorech Aliyah. Ça veut dire la descente, elle a pour but d'une montée encore plus haute, d'une ascension encore plus forte. Ce principe-là, dans la chassidoute, il est dans le judaïsme, quoi, il est fondamental. Parce que c'est pas que vient après la pluie le beau temps. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ok, bah, ça passe, ça aussi, c'est une difficulté qui t'arrive maintenant, mais ça passera. T'inquiète pas, ça ira mieux, les beaux jours arriveront. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Yerida le tzorer aliyah. Le mot le plus important, c'est tzorer. Ça veut dire que la descente, elle a pour but la aliyah. La aliyah, l'ascension encore plus forte. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que au sein même de ta descente, de ta yérida, de ta chute, de ton échec, de ta destruction, dedans est compris la aliyah, la future aliyah. Et c'est pourquoi la paracha, elle s'appelle Kitissa, alors qu'elle comprend le péché le plus grave qui soit la faute du veau d'or. Eh bien, le titre de la paracha vient dire, OK, il y a eu un péché très grave, mais Akadosh Baruch Hu, mais ils ont fait tchouva. Et Hachem, il les a pardonnés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de très rassurant. Pourquoi? Parce qu'ici, rien que par le titre de la paracha, on apprend que c'est en lecture profonde, bien sûr, que l'attachement que Dieu il a pour Israël, il a envers Israël, il dépasse tout, même après la faute, il dépasse tout l'attachement que Dieu il a envers chacun de nous. Et grâce à quoi cet attachement est là? Grâce à la neshama, grâce à l'essence, grâce à l'essence divine. Ça veut dire le chelek elokam imal mamash, l'essence divine ne peut jamais rompre les liens avec chacun d'entre nous, avec chaque juif. Et cette élévation, elle naît à partir de la tchouva. C'est-à-dire que, donc, c'est-à-dire que quand un juif fait tchouva, après avoir fait une chute, il fait tchouva, eh bien, il atteint un niveau bien plus haut qui était avant la faute. Et donc, la paracha, elle ne s'appelle pas la faute. Elle ne met pas en avant l'épisode, l'événement le plus négatif de notre histoire, de notre Torah, du Chumash Shemot en tous les cas, et qui a eu des conséquences, voilà. Elle ne met pas en avant la faute.
elle met en avant lorsque tu t'élèveras. Voilà, c'est-à-dire que même la chute, elle fait partie, comme on a dit, du processus d'élévation. C'est ça l'idée de dire Yerida letzorech aliyah. Il y a eu des disputes, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits, il y a eu des déceptions, il y a eu des peines, il y a eu beaucoup de choses. Mais de ça même, de ces cendres-là, va rejaillir un feu encore plus fort que ce qu'il y avait juste avant. Et ça, c'est très important de le rappeler parce on fait toutes des avérotes, ou du lachon hara, ou de la manque de tsniout, ou des insultes, ou du mensonge, ou plein d'avérotes. On fait plein d'avérotes, il faut le dire. On est en travail permanent sur soi. Mais il ne faut pas que la véra qu'on a faite soit là pour nous décourager. En disant: «Waouh, avec tous les efforts que je fais, regarde jusqu'où je suis tombée, c'est honteux, nanana, nanana». Non, tout ça, ça doit nous amener à une prise de conscience qu'on a, oui, fait une avéra, mais qu'on a, oui, la possibilité de demander pardon sincèrement à Kadosh Baruch Hu et de ne plus refaire cette avéra-là. Et Hachem, il nous mettra dans la même situation pour, vérifier que notre tchouva est sincère et là, on se rappellera. On aura une alarme dans la tête qui va dire: tu te rappelles pas ce qui s'est passé la semaine dernière, donc ne recommence pas. Parce qu'encore tu vas tomber dans une tristesse, encore tu vas tomber dans une amertume à l'intérieur qui va te dévaloriser, qui va te dénigrer et qui va te dire que tous les efforts que tu as fait, ça sert à rien. Non, non, rappelle-toi ça et pour justement tenir cette promesse de dire: «Ça y est, j'ai chuté, mais maintenant je remonte encore plus haut» et en faisant cette chouva-là. Donc, on revient dans le texte. On est en plein Limud Torah. Ze yitnu kol haover. Ze, on a expliqué la semaine dernière et certaines fois avant que quoi? Qu'à chaque fois qu'en la Torah il y a écrit Ze, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a montré à Moshe Rabbeinu. Il a montré à Moshe Rabbeinu. Alors je vais prendre mon Chumash. Il a montré physiquement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a montré physiquement? Ça veut dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Il ne comprenait pas quoi? Il ne comprenait pas ce que c'est un demi-shekel, un machatzita shekel. Pourquoi fallait-il lui montrer? Et les Chachamim nous expliquent que non, c'est pas ça qu'il comprenait pas. C'est pas le machatzita shekel qu'il ne comprenait pas. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment un machatzita shekel allait justement racheter, être la kapara du Chet HaEgel. Comment une si petite chose comment dirais-je, comment une si petite chose va racheter un événement aussi dramatique, un épisode aussi, c'est un épisode de crime qui s'est passé. Il y a eu les 3 avérotes au moment du Chet HaEgel. Les 3 avérotes les plus graves. Ils ont tué le fils de Myriam, Chour. Ils ont fait Avodah Zarah et ils ont fait Shlichut Damim. Avodah Zarah et ils ont fait Gilui Arayot. En plus d'avoir construit le Hegel. Ça veut dire ils ont commis des relations de débauche. Donc, comment une situation aussi catastrophique peut être rachetée avec un demi-shekel? Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré. Il lui a dit dans le pasuk, Zeyitnu machatzita shekel. Voici voici ce qu'ils montreront, voici ce qu'ils donneront, un demi-shekel qui est un shekel saint. Alors, vous savez qu'au Beth Amikdash, on récoltait, à l'époque du Beth Amikdash, à partir de Rosh Chodesh Adar, on donnait un machatzita shekel, un demi-shekel, pour pourvoir aux dépenses des corbanotes, dépenses de tout ce que le Beth Amikdash avait besoin. Ok. Mais ça a commencé ici dans la paracha avant même le Beth Amikdash. Ça a commencé à l'époque du Mishkan. Et ces 2 Mishkalim servaient à compter justement les bénis Israël pour savoir déjà combien ils étaient. Pourquoi? Parce que en fait, Akadosh Baruch Hu, il a demandé ce demi-shekel après la faute du veau d'or. Et comme ils avaient été punis, Moshe avait puni les fauteurs, donc il fallait faire un point. Il y a 3000 personnes qui ont été punies. Donc il fallait faire un point sur le nombre du Israël qui restait. Maintenant, ces demi-shkalim, en fait, nous enseignent aussi quelque chose de très important. Et ce qu'ils nous enseignent, c'est la chose suivante.
Donc, qu'est-ce que Moshe ne comprenait pas? On a dit, c'est comment est-ce possible qu'une tzedaka aussi faible, qu'une tzedaka aussi faible puisse pardonner un acte aussi gravissime. Et les Chachamim nous expliquent la chose suivante. Ils nous disent que, en fait, ce Machatzit HaShekel, il était venu pour pardonner le Chet HaEgel. Et fauter envers Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme étant comme un oubli. Oubli de quoi? Oubli qu'on est attaché à Dieu. Oubli qu'on est les enfants d'Hachem et qu'on a reçu Torah dans laquelle il y a écrit Anochi Hachem Elokecha. Tu es toi, Anochi, tu es partout. Hachem, tu es partout. Et tu es mon Dieu dans toutes les situations que je traverse dans ma journée et où que je me trouve, où que je sois, tu es là. Tu remplis, c'est pas que tu remplis le monde. On dirait que le monde, il a été créé et Hachem, il le remplit. Il est le monde. Il fait tenir le monde, d'accord? Donc le Tanya, il en parle beaucoup sur ça. Le Balatanya dans Tanya, il en parle beaucoup de la notion de En On Milvado, dans Shari Chudva Emuna, etc. Bon, mais maintenant, et je dis pas bon parce que c'est un détail, hein. Je dis bon parce que je veux rester concentré sur le Zeyitnou. Mais comme il n'a pas compris, donc on a dit, Hachem lui a montré. Et qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans Bereshit Rabbah. Il lui a montré une pièce de feu. Hachem lui a montré une pièce de feu. Et d'où il l'a prise? Il l'a prise de sous son trône. Il l'a prise de sous son trône. Donc il lui a dit, voilà, Zeyitnou, c'est ça qu'ils donneront. Alors, les Chachamim m'expliquent que, ça c'est le Midrash qui le dit, et le rabbi ramène ce Midrash en disant que Hachem lui a montré une Matbe Hachel Esh, d'où il a pris cette pièce dessous le Kisei HaKavod, mitachat Kisei HaKavod. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi explique que cette pièce que Hachem a prise dessous le Kisei HaKavod fait référence à la profondeur de la Neshama du juif. Elle fait référence à la profondeur de la Neshama du juif qui, elle, est en feu. Elle brûle tout le temps. De quoi? Elle brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi elle est capable d'être kofer nafsho, d'être une kapara pour l'âme. Ce qui est kapara pour l'âme doit ressembler à l'âme. Et c'est un machatzit à shekel. Déjà, on ne dit pas pourquoi c'est machatzit seulement et pas un entier, mais on dit déjà pourquoi Moshe n'avait pas compris. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a montré cette pièce qui vient dessous le Kisei HaKavod, comme qui? Comme les Neshamot. La Neshama, c'est du feu. C'est une partie d'Hachem, c'est du feu. Matbea shel Esh. La Neshama, elle brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, Hachem lui a montré cette pièce de feu pour lui rappeler que de la même manière que la Neshama, elle vient dessous le Kisei HaKavod et elle brûle d'amour pour Hachem, d'accord? Comme cette pièce vient dessous le Kisei HaKavod, elle est donc apte à pardonner à être une kapara, à pardonner le veau d'or. Maintenant, on va approfondir un petit peu. Vous savez qu'il y a un pasouk qui dit dans Shir HaShirim, Maim rabim lo yochlu lechabot ahava ve'aneharot lo yishtefuha. Les eaux puissantes ne réussiront pas à éteindre l'amour et les fleuves, les océans ne réussiront pas à le noyer. Ce pasouk-là qui vient de Shir HaShirim, il est expliqué par le Admour Hazaken dans un Mahamar que j'avais noté en plusieurs pages, que j'avais écouté. Je ne me rappelle plus je me rappelle plus, enfin, en tous les cas, je l'avais écouté et j'avais noté mot à mot ce Mahamar du Admour Hazaken, tout au moins le début, ça m'a fait déjà pas mal de pages, et dont le Admour Hazaken va commenter ce pasouk-là. Les eaux puissantes ne réussiront jamais à éteindre l'amour, et les océans ne réussiront pas à le noyer. De quoi il est question ici? Il est question justement de l'amour qu'un juif il a pour Hachem. Que même s'il faute jusqu'à aller tellement bas au point de faire le Hegel,
Eh bien, quand même, le juif est attaché à Hachem et l'aime au-dessus de tout et au-delà de toute raison. Et on l'a expliqué déjà l'autre fois, au-delà de toute logique. C'est-à-dire que l'amour que tu as en toi, tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Tu n'as pas fait d'effort pour l'avoir. L'amour que tu as en toi pour Hachem, il est inné. Il est l'ADN de ta neshama. Il a été donné par les Avot. Ce que nous avons comme travail à faire, c'est de le travailler pour le développer. Mais il est déjà là. Tu n'as pas besoin de le créer yesh me'ayin. Ça veut dire, tu ne peux pas dire qu'il n'est. Un juif, il peut jamais dire qu'il n'aime pas Dieu. Il ne peut pas dire qu'il est éloigné de Dieu. C'est ce que le rabbi Yosef Yitzhak, une fois, il a dit à un juif qui a qualifié, un chassid qui a qualifié je m'occupe de juifs éloignés. Il n'existe pas de juifs éloignés. Il existe des juifs qui se sont. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est momentané, qui sont partis juste un peu plus loin comme ça, qui ont fait des avérotes, mais qui vont revenir. Ils sont tout le temps dans le khatser, dans le giron d'Akadosh Baruch Hu. On n'a rien fait pour avoir cet amour inné. Il nous a été donné en cadeau, mais par contre, il peut être, si on ne le travaille pas, recouvert, oublié, mis de côté. Et cet oubli peut entraîner l'indifférence. Cet oubli peut entraîner donc la faute. Voilà. Et c'est ça ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi, il dit que cette pièce de feu que Dieu a montrée à Moshe Rabbeinu et qu'il a pris dessous le Kisei Hakavod faisait référence justement à ce feu qui brûle dans le cœur de chaque juif, qui est un feu de l'amour pour Hachem. Et ça, c'est quelque chose le Tanya, il en parle énormément. L'Admour Azaken, il en parle dans ce Mahamar, bien sûr, mais il en parle aussi dans le Tanya. Et il explique que justement, un juif, il doit travailler tous les jours cet amour. Il doit travailler tous les jours la crainte, on en a parlé la semaine dernière, la hirat Hashem, il doit travailler également la havat Hashem, en réalisant ce que Hashem il a fait pour lui, en réalisant le monde qu'il a construit pour lui, qu'il a créé pour lui, pardon, en réalisant tout ce que Dieu il fait comme Nissim, et on ne peut, voilà, vraiment, littéralement, en ce moment, avec tous les Nissim, les Niflaot que Dieu opère pour nous, pour le Ham Israël, avec les soldats, avec toute cette guerre qu'il mène lui-même en aidant ses soldats à vaincre nos ennemis, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Ça veut dire ça, tu n'as même pas besoin de faire tellement d'un grand travail sur toi. C'est quelque chose qui est clair. On remercie Hachem. Tout le monde est aux côtés de Bibi Netanyahou, de Binyamin Netanyahou, que Dieu il inspire à faire les bons choix et à s'engager dans les bonnes voies et les bonnes stratégies. Tout le monde est à ses côtés, même ses opposants du gouvernement sont à ses côtés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas réfuter. Il y a une ardoute qui converge vers le Ham Israël, dans tout le Ham Israël, et cette ardoute, elle converge vers le Bora Olam, vers Akadosh Baruch Hu. Tout le monde parle de Dieu, tout le monde dit merci Hachem, tout le monde loue Hachem, tout le monde dit Bezrat Hachem, Bisrout, Bezrat Hachem, Netzach Israël, Am Israël Chai. On a en nous cette force qui est recouverte lorsque tout va bien, en fait. C'est malheureux, hein. Et qu'on a tendance à oublier quand ça roule, quoi. Et comment le Ham Israël il est uni, vraiment, en ce moment, c'est un moment d'une grande opportunité, un moment, un Etratson, un moment propice pour la Géoula, mais vraiment mamache. Et, et comment tu regardes, tu réalises comment le Ham Israël il est fort. C'est quoi ce peuple? Mais c'est quoi ce peuple on n'a pas le choix de dire que c'est un peuple qui relève du divin, qui relève d'Hachem. Il n'y a pas le choix. Il est écrasé, il est enfermé dans les mamades, dans les pièces protégées. Comment on appelle ça? Voilà. Tu as compris, dans les mamades, on lui permet pas de sortir dans les rues pour manifester, pour chanter, pour faire les défilés de Pourim. On lui permet pas de, bref, ils ont les azakot, etc. Et comment tu les vois quand ils sont dans les chambres là-bas, les pièces calfeutrées, etc.
les pièces protégées, comment tu les vois? En train de chanter, en train de danser, en train de prier, faire Shabbat, en train de lire la Megillah et se déguiser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, en fait? Qu'est-ce que l'homme Israël, il est en train de dire? Rien ne nous fera capituler devant devant cette guerre et devant cette haine de l'ennemi. Rien ne nous détachera de toi, Hachem. C'est ça ce que l'homme Israël est en train de dire, avec les brachot, avec la Megillah, avec les chants, avec on mange, etc. Ils mangent, ils font tout. Dans les miklats, ils font tout. Ça veut dire la vie, elle continue juste dans un autre endroit. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à souhaiter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dégâts et matériels et malheureusement plus que ça. Évidemment. Mais regarde la force du homme Israël. On est un peuple fort. On est un lion. Et les Israéliens en tête. Et les femmes israéliennes en tête. Et c'est ce rugissement qu'on entend actuellement. Et dans le monde et dans les cieux. Nos ennemis sont dans une très mauvaise posture. Pourquoi? Quand je dis nos ennemis, ça veut dire ceux qui nous haïssent. Ils sont dans une très mauvaise posture parce qu'ils voient l'unité du Ham Israël, ils voient le côté mental et moral solide du Ham Israël, ils voient l'union du Ham Israël, alors qu'ils sont dans une situation de guerre. Alors, forcément, c'est normal qu'ils nous haïssent parce que ça s'appelle la jalousie. Et puis il y en a d'autres qui vraiment qui reconnaissent, qui disent clairement quoi, que c'est incroyable. Mais d'où sort ce peuple? Eh bien, d'où on sort? Eh bien, on sort de sous le Kiseh HaKavod, de sous le trône divin. La Neshama d'un juif, elle est divine, elle a une source divine, qui est le juif, il la porte en elle en permanence, et elle brûle d'amour pour son Créateur. C'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Les filles, c'est trop beau. Vraiment, maman, c'est trop beau. Ok, donc maintenant, deuxième raison pour laquelle, donc on a compris pourquoi pourquoi Moshe il comprenait pas. Il comprenait pas comment ça va racheter. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est le feu qui va racheter. C'est la mitzvah faite avec amour qui va racheter. Ah oui, je t'ai pas terminé, pardon. Ça rappelait donc la hava, le feu il rappelle l'amour parce qu'un juif il brûle d'amour naturellement pour Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem il a dit voilà ce qui rachète cette avéra. Ce qui rachète une avéra, ce qui rachète la tchouva, elle est obligatoire de faire, et même toutes les mitzvot, de les appliquer avec chaleur, avec esh, et non comme une pièce métallique robotisée, froide et indifférente. Chas v'shalom. Le Admour Hazaken, il y a quelque chose qu'il ne peut pas accepter, enfin, qu'il dit, pas lui, c'est pas lui qui peut pas accepter, mais c'est quelque chose qui revient dans le Tanya, c'est la froideur, c'est l'indifférence, c'est l'indolence, c'est pire que tout. Voilà, c'est pire que tout. Vous savez, dans la Haggadah, il y a le rachat et il y a, ça veut dire il y a 2 enfants qui sont rapportés, 2 profils quoi, qui sont, opposés, mais qui sont terribles et à part le Chacham et le Tam, il y a le rachat et le She'eino Yodeh Lish'ol. Celui qui ne sait pas poser de questions, qui ne sait pas, voilà, il sait pas. Il ne parle pas. Et donc, mais le rachat, par contre, il parle super bien, le type, et il agresse, mais de waouh, quoi, de folie. Et il agresse et il se moque et il porte en dérision toutes les mitzvot. Ok. Maintenant, le rabbi va dire, il va faire la comparaison entre le rachat et le tam. Pardon, entre le rachat et le sheino, celui qui ne pose pas de questions. Et il va dire quel est celui qui est le profil le plus compliqué. Le profil le plus compliqué, dit le rabbi, c'est celui qui ne parle pas. C'est l'indifférence. C'est la glace. C'est l'iceberg. C'est la personne qui est en face de toi. Peut-être qu'on la voit tous les jours. Et elle dit un bonjour sec. Elle a un regard évasif. Tout ce qu'elle fait, c'est robotisé. C'est froid et indifférent. Il n'y a aucune expression d'amour, aucune expression de tendresse, aucune expression chaleureuse, aucun mot bienveillant, rien. Cette personne-là, envers Torah bien sûr. Bon, il y en a comme ça qui sont dans la vie aussi, la vérité, c'est bon. Cette personne, le rabbi dit qu'elle est plus à plaindre que le rachat.
Pourquoi? Parce que le rachat, il insulte, il se moque, ce que tu veux, son comportement, il est répréhensible, ça c'est certain, mais au moins il parle. Ça veut dire qu'il a des sentiments. Il a des sentiments qui sont négatifs, certes, mais au moins il a des sentiments qu'il exprime. Mais face. Donc une fois qu'il fera tchouva, il transportera cette chaleur négative qu'il a utilisée pour s'énerver, pour insulter, et cetera. Il va la transporter dans la Torah et tu vois et dans les mitzvot et pour approcher un autre juif et tu vois que certaines personnes qui reviennent de très très loin, qui faisaient les 400 coups, etc. Et elles avaient beaucoup de chaleur dans la négativité, dans les mauvais comportements. Cette chaleur-là, elles l'ont transformée. Elles ont fait tchouva, elles ont fait un farchou de leur vie. Elles ont fait une révolution de leur vie. Elles ont mis cette chaleur dans les mitzvot, dans la manière de parler positivement, dans l'affection et l'amour, etc. Et les gestes. Tout ça, c'est pas une nouvelle personnalité. Elles ne se sont pas créées elles-mêmes maintenant un nouveau profil. C'était déjà là, mais elles l'ont transformé. Eh bien ça, elles l'ont transformé en positif. Elles ont transformé le négatif en positif. Eh bien ça, dit le rabbi, c'est plus, on va dire, que celui qui est dans la froideur et l'indifférence, il est plus condamnable que le rachat. C'est pourquoi le quatrième enfant, dans la table du Seder, il est à la fin. Il ne parle pas. Alors non pas qu'il a été mis de côté parce qu'il ne parle pas, parce que dit le rabbi, bien sûr qu'il parle. Ça peut être même un quelqu'un qui a une éloquence, mais admirable. Mais en ce qui concerne les sujets, tous les sujets, voilà, tout autre sujet que les sujets de la Torah. En ce qui concerne Torah, même pas, il te demande l'heure. Bon, bref, pourquoi je te dis ça maintenant? Parce que je vais t'expliquer combien la froideur et l'indifférence est condamnée, est répréhensible par la Torah. Combien un comportement indolent et à repousser avec ses 2 mains. Et ça, bah, enfin, toi, tu peux rien faire pour la personne qui est comme ça, c'est à elle à se réveiller. Bref, donc maintenant je continue, d'accord? Donc ça, c'est pourquoi Dieu il lui a montré ça. La chaleur d'une mitzvah, elle peut racheter, comme on a expliqué, même la véra la plus grave, qui était le chet ha'egel. Mais c'est ça ce que je veux maintenant faire tchouva de ça. Maintenant, la deuxième raison pourquoi c'est un machatzit et pas un shekel entier, eh bien parce que, disent les chachamim, dans les Yerushalmi, Shkalim, Perek Bet, pourquoi ils doivent donner un demi-shekel? Réponse: ils ont vendu le fiche Marchou et Bechora shel Rachel be-esrim shekel. Ils ont vendu les nez de Rachel pour 20 pièces. Venafal lechol echad ve'echad mehem, et donc chacun des frères a reçu 2 pièces. Shte kesef. Il a reçu 2 pièces. Et 2 pièces étaient l'égale d'un machatzit shekel. לפיכך יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה. C'est-à-dire que chacun devait pour racheter la vente de Yosef, donner à machatzit shekel exactement la somme qu'il a reçue à la vente de Yosef. Donc tu comprends quoi ici dans ces 2 raisons? Premièrement, il y a 2 avérotes il y a une avéra qui est capitale, qui est le chet ha'egel, qui engendre de qui naît tous les problèmes Ben Adam Lamakom. Et il y a une deuxième avéra, et je dirais même que c'est la première puisqu'elle a eu lieu avant, c'est la Mechirat Yosef, qui nous poursuit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui est la source de tous les conflits, les disputes Ben Adam Lachavero. Donc on a face à nous 2 épisodes dans l'histoire du Ham Israël de qui viennent tous les problèmes. De qui viennent tous les problèmes. Un vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et l'autre vis-à-vis d'autrui. Et donc, un, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc rajouter de la chaleur par le Machatzit Shekel. Et ici, c'est pour racheter la vente de Yosef. Pour racheter la Avera de la vente de Yosef. Maintenant, la vente de Yosef, elle émane de la Sin'a, comme il est écrit chez Sin'a ben Yosef le Echav. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais citer. Comme il est écrit, bon, c'est pas dans cette oui, voilà. Vayisnu Oto, ils l'ont détesté, ils l'ont haï. Donc comme ils l'ont haï, ils sont arrivés à le vendre. Donc ce qui veut dire que et combien ils l'ont vendu?
Ben, un demi-shekel, tu vois pas? C'était le prix, dira Rachid là-bas dans Vayeshev, c'était le prix d'une paire de sandales. On l'a appris à l'époque de Rachel Imenu. Et donc, quel était le rachat ici qu'il fallait faire et qu'il fallait montrer pour racheter la vente de Yosef? Eh bien, il fallait montrer que l'un sans l'autre n'est qu'une moitié. L'un sans l'autre n'est qu'une demi-mesure. C'est ça le Inyan, c'est que toi, tu es un demi et moi, je suis un demi. Toi, tu es un demi et ton mari, c'est un demi. Eh bien, pour être complet dans la vie, il faut être unis. Vous ne pouvez être un que si vous êtes unis. Que si vous êtes unis. Et pourquoi je donne cet exemple d'Afka du mari? Parce que du couple, quoi. Parce que tu remarqueras que le Aaron à Kodesh, c'est le seul, on en a parlé la semaine dernière, est le seul élément qui est construit à demi-mesure dans le Kodesh Kodashim, dans lequel il y avait les louchot, les deuxièmes louchot dont on va parler dans la paracha, les bris des premières, et dessus les krouvim qui représentent le couple, d'accord? Placés où? Dans le Saint des Saints. Donc, ce Aaron à Kodesh, il n'était pas mouchlam, lui était mouchlam, pardon, hein, attention, mais les mesures étaient que des demi-mesures, pour exprimer que quoi? Que dans le couple, tu n'es que demi si tu n'es pas uni à ton mari et si lui n'est pas uni à toi. Et uni quand, pas que quand tout va bien, uni justement quand ça va pas. Quand ça va pas, il faut faire un point. Quand ça va pas, il faut s'asseoir et dire où est-ce que où est-ce que ça bug en fait. C'est quoi le noyau? Quelle est la racine de notre dispute? Quelle est la racine de notre problème? Pourquoi on en est arrivé là? D'où ça a démarré? Et ça reste que tant que tu n'as pas fait le shalom avec lui et lui avec toi, ça reste que tu es un demi. Ça veut dire que tu es manquant. Il est manquant et tu es manquante. Tu es chasser. Quand est-ce qu'on peut être un? Lorsqu'on s'associe par le shalom. Et donc, c'est pourquoi Dieu il a demandé Machatzita Shekel, pour qu'il y ait un, la capara du Chreta Egel, un, la capara du Chreta Egel, par la matbéa de feu, de la chaleur qu'on doit mettre dans la mitzvot, en particulier la tzedaka. Et la tzedaka n'est pas uniquement dans les pièces d'argent, elle est également dans la tzedaka que tu peux donner à l'autre. Et deuxièmement, ça veut dire la tzedaka que tu donnes de toi-même à l'autre, OK? Un sourire, un service, une aide, une étreinte, un regard, tout ça, c'est de la tzedaka. Des milliers de tzedaka, on a des centaines de milliers de tzedaka, on a l'occasion de donner dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, en dehors de l'argent. C'est incroyable. Et ça s'appelle tzedaka. Ça, elle doit être matbea shel esh. Ça veut dire une faite avec feu, avec amour, avec enthousiasme et avec zrizout. Le contraire, justement, de l'indolence, de l'indifférence et du silence. Alors, on arrive au sujet crucial de la paracha qui est justement Moshe, il est encore là-haut. Il est encore là-haut, il est dans le ciel. Tu sais, ça fait déjà 40 jours qu'il est dans le ciel. Alors d'abord, je t'explique. Dans cette paracha, il y a les 3 fois où il est monté. Il est monté 3 fois 40 jours, Moshe Rabbeinu, OK? Premièrement, il est monté pour chercher les louchot, les premières louchot. Et là, il y est. Et Dieu lui donne les consignes du Mishkan, les consignes des vêtements du Kohen, tout, les consignes des kelim du Mishkan, du Kodesh HaKodashim, etc. Là, il est dans le ciel, d'accord? Après, dans cette paracha, il va redescendre. Vaïten Moshe kechaloto le daberito. Et voici que quand Moshe avait terminé, quand Moshe avait, pardon, Moshe avait, Akadosh Baruch Hu avait terminé de parler avec lui, alors il lui a donné, Dieu lui a donné les louchot et doutes, les 2 tables de la loi, qui étaient faites de pierre de saphir et écrites à la main. Eh bien, il se passe pendant ce temps-là, ces 40 premiers jours d'absence, il s'est passé que le peuple a mal compté. OK? Il a mal compté, il s'est trompé, qui bochesh Moshe. Vaya העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקל העם אל אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה, encore une fois, זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. Donc le peuple, il a vu qu'il tardait, ils avaient mal réglé leur montre, et ils ont fait un mauvais calcul
parce qu'il fallait compter. Moshe est monté dans l'après-midi, or il fallait compter dès le lendemain matin, 6 heures. Et c'était là qu'il leur a dit, je reviendrai dans 40 jours. Eux, ils ont vu que l'après-midi, déjà, du 17 Tammuz, Moshe n'étant pas... ils ont vu déjà le matin du 17 Tammuz, Moshe n'étant pas redescendu, ils ont cru qu'il était mort. Et pourquoi il y a écrit, Chas Shalom, et pourquoi il y a écrit qu'ils misaient Moshe Haïch, car cet homme, qu'ils Moshe, cet homme-là, quand tu disais, on a expliqué qu'on peut le montrer du doigt, le Satan, il leur a envoyé, il leur a embrouillé la tête, il leur a montré Moshe, Keilou, comme si qu'il était allongé sur un lit, presque comme ça, mort. Et donc, ils y ont cru. Alors, et à ce moment-là, la dérive, elle a commencé dans le camp, mais alors d'une manière catastrophique. Mais avant de rentrer dans le Périclève, le lève du Chumash, c'est maintenant. Le cœur du Chumash, c'est maintenant. Bien, on regarde ce que dit Rashi. Rashi Akadosh, sur le mot Kechaloto. Et Vayiten el Moshe, c'est-à-dire que Dieu a donné la permission à Moshe, Kechaloto, lorsqu'il avait le Daberito, lorsqu'il avait terminé de parler avec lui dans la montagne. Je comprends qu'ici, la chronologie, elle est méga importante parce que vraiment, les événements, ils sont inversés et volontairement. Eh bien, Rashi va dire quelque chose d'intéressant, de magnifique. D'abord, En mukdam u'mouchar baTorah. Maaseh egel kodem letzivun malachet hamishkan. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas, on a dit, la Torah, c'est pas un livre de récit, il n'y a pas d'ordre chronologique respecté obligatoirement. Des fois oui, des fois non. Et pourquoi? Parce que, en fait, ici, là, cet épisode-là, du Mishkan et du Machasit Shekel, tout ce qu'on a dit, ça veut dire le Pérek Lamed Aleph, c'est passé avant le Chet HaEgel. Et pourtant, dans les psukim dont on avance, le Chet HaEgel n'a pas encore eu lieu. Il va pas tarder. Il est dans le cœur du Pérek, dans le cœur de la paracha. Mais c'est intéressant de voir comment Rashi Akadosh il va expliquer le mot Kechaloto. Kechaloto, c'est lorsqu'il avait terminé. D'accord? Et tu remarques, Rashi on remarque rien, mais Rashi va le rapporter. Il va dire, regarde que le mot kaloto, kechaloto, il est écrit sans vav, ktiv chaser. C'est un mot qui est écrit avec une lettre en moins. Et qui reviendrait à lire kekalato, comme sakala. C'est les mêmes lettres presque. Et Rashi va faire un lien avec Torah et la fiancée. Et il va dire, c'est un Rashi qui est vraiment très, comment on appelle ça? Un Rashi qui est vraiment très tendre. Il va dire, si la Torah elle écrit ça, Kekaloto, comme la Kala, ça veut dire que la Torah, c'est pour nous enseigner que la Torah que Dieu nous a donnée est comme un cadeau. Est un cadeau. Comme qui? Comme la Kala qui est cadeau au Khatan. שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il est en train de dire, la Torah, elle représente la Kala. La Torah, elle est comme une Kala. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour être comprise. Elle a besoin de temps pour être étudiée. Tout comme un Khatan doit savoir qu'il a besoin de temps pour connaître sa Kala. C'est pourquoi c'est écrit Kechaloto. D'accord? Quand il avait terminé, Kechaloto, c'est les mêmes lettres que Kalato, comme Sakala. Moshe, il est descendu avec la Torah qui est comme une Kala, qui nécessite du temps, qui nécessite de la patience, qui nécessite des efforts pour découvrir au fur et à mesure, qui nécessite de l'intérêt. De la même manière que la Torah, elle nécessite des efforts. Et on va voir ce qu'il dit le Midrash sur ça, c'est trop beau. Elle nécessite des efforts, de l'assiduité, de la compréhension, de la régularité, un zman fixe tous les jours ou toutes les semaines. On doit étudier Torah. On doit étudier Torah d'une manière fixe. Et d'ailleurs,
quand, un homme, il a l'habitude, par exemple, d'aller à un chiour ou il a l'habitude de faire une étude avec telle personne et cetera et qu'il ne la fait pas, dans le ciel, on demande après lui. Tout comme un homme qui a l'habitude d'aller au minyan, dans le ciel, c'est la Gemara qui le dit et qui ne un jour qui ne vient pas, dans le ciel, on demande après lui. On prend de ses nouvelles. Alors à plus forte raison quand quelqu'un ne vient pas à la choule, combien les gens devraient, enfin, après plusieurs absences bien sûr, devraient prendre de ses nouvelles. Et bien de la même manière ici, quand on a une étude kavua, une étude fixée et qu'on ne la fait pas, dans le ciel, on demande de nos nouvelles. Dans le ciel, on demande où est la personne. Elle avait l'habitude d'étudier tous les jours, tous les soirs, ou bien une fois par semaine avec cette personne-là, ou bien elle avait l'habitude d'aller à la choule avec cette personne pour faire Ravruta. Où est-elle? Pour nous expliquer comment c'est quelque chose qu'il faut être dans la régularité. Je répète, dans l'assiduité, dans l'effort, dans tout. Eh bien, comme qui? Comme une Kala. Quand un homme il se marie avec une femme, il n'est pas censé la connaître. En fait, il fait l'erreur de se marier, de penser, pardon, que dès l'instant où il se marie avec elle, c'est parce qu'il la connaît. Non! Il a vu des critères de base. Il a des braises d'amour qui naissent dans son cœur, bien sûr. Il y a des critères de base qui répondaient à ces critères de sélection. Alors OK, d'accord, mais il doit savoir cet homme-là qu'il doit avoir qu'il prend il doit prendre du temps pour la découvrir, du temps pour la comprendre, du temps pour s'intéresser à elle. Il faut du temps, il faut lui consacrer du temps à sa femme, des efforts. Pour la comprendre parce que la vérité, oui, elle est pas simple, elle est c'est pas qu'elle est elle-même, elle est pas simple et les autres elles sont simples. Nous, femmes, on n'est pas simples, on est des êtres compliqués, pas dans le sens négatif. On est des êtres qui sommes faits de beaucoup, hem, comment dirais-je? Qui sommes faits de beaucoup de problématiques parce que on n'est pas simple et on ne se contente pas du simple et donc on a besoin d'un mari qui nous consacre du temps pour nous comprendre, pour nous donner ça, pour nous donner notre place et pour faire de nous une priorité dans sa vie. Le mari, il doit avoir comme priorité avant tout la banque, tout, d'accord? Ses enfants, tout, sa femme, d'accord? Donc, dans la liste des priorités qu'il a, le mari, il doit avoir en tête sa femme. Pourquoi elle était fatiguée? Pourquoi elle était pas bien? Pourquoi elle avait l'air triste? Pourquoi je la vois tellement je vais aller l'aider, je vais aller au-devant d'elle. Lévi, c'est pas moi qui le dis, c'est Rachi Akadosh, c'est trop beau, quoi. Ben Matana, regarde ce qu'il dit, Rachi Akadosh, je suis où? Je suis dans le Pérec. La Aleph passe au Qutret. Qu'est-ce qu'il dit? Rachi, il dit: «Shemasra lo Torah bematana kekala lechatan shelo haya yachol lilmod kula bizman muat kaze». Il lui a donné Torah au fur et à mesure, ça veut dire tout le temps où Moshe était chez Hachem au Sinaï, il lui a transmis Torah au fur et à mesure pour lui enseigner que la Torah c'est comme une kala qui ne peut pas être étudiée dans un temps aussi restreint, dans un zman aussi court. Donc, je reviens sur le couple. Un couple qui vient de se marier depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il vient de se marier. Il vient de se marier. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la relation, elle doit avoir comme fondement aller à la connaissance de l'autre et surtout lui envers elle. Puisque là, il est question de ça, d'accord? La Torah, c'est l'égal de la Kala. Il faut l'étudier en permanence, il faut essayer de la comprendre, se casser la tête pour la comprendre en permanence, ça veut dire fixer un moment, une fois par semaine, une fois par jour, une fois tous les 3 jours, mais s'y tenir. Donc le couple, il peut sortir une fois par semaine, une fois par mois, et cetera et pas pour parler des autres encore une fois, mais pour parler d'eux-mêmes, pour que un essaye d'aller à la rencontre de l'autre, même s'il est marié depuis 5 ans, 6 ans, mais c'est bon, je la connais. Là, je sais qu'elle va dire, elle va vouloir une glace au chocolat au lieu de et moi vanille, et cetera. C'est pas de ça qu'il est question. On sort pour aller à la connaissance de l'autre, de son etzem, de la profondeur de son cœur et de son âme et de se dévoiler et qu'elle, elle doit se dévoiler à son mari en disant dévoiler son âme en disant: «Chérie, quand j'entends ce genre de mots, je suis vexée, je suis blessée.
Quand je t'écoute dire ça, je suis peinée. La réaction que tu as eue l'autre fois vis-à-vis du petit, vis-à-vis de la petite, vis-à-vis de cet invité, vis-à-vis de peu importe la situation, la réaction que tu as eue, elle m'a elle m'a peinée. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie blessée. C'est pourquoi on sort ensemble, c'est pour ça, pour se parler. Qu'une, elle doit se dévoiler à lui et lui doit être à l'écoute et lui doit comprendre comment sa femme, elle fonctionne. «Ah, moi, je crois que c'était une blague, mais je blague, mais et cetera». Non! Tu peux blaguer avec tes copains, mais si ta blague, elle a vexé ta femme, attention, attention, il faut faire tchouva sur ça. Il ne faut plus recommencer. La femme, c'est Torah, hein, d'accord? Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'espace, ça prend des ça occupe la tête et ça occupe le cœur. Donc c'est très, très important que la femme, que l'homme sache qu'il faut du temps pour découvrir sa femme, pour découvrir la personnalité profonde de sa femme. Et pourquoi la kala, elle s'appelle kala? Kala, ça veut dire les halot, ça veut dire terminer, faire aboutir. La femme, elle révèle le vrai qu'est-ce qu'elle fait aboutir? La femme, elle révèle le vrai etsem de son mari. La kala, là, ça veut dire la fiancée, elle va faire aboutir tous les etsem, tout les forces, les potentiels que son mari a en lui. Elle va les lui faire sortir, elle va les mettre au grand jour et il pourra être accompli de cette de ces années de mariage. D'ailleurs, lui, c'est un khatan que quand tu retournes les lettres, ça fait nachat. Il aura de la satisfaction. Tout ça, les filles, c'est quand c'est basé sur Torah, sur Akadosh Baruch Hu, sur mitzvot, sur tout ça, c'est Torah. Kala, Torah. Voilà, ça va ensemble. Donc, voilà. Tu as vu comment c'est beau ce Rashi? Alors maintenant, hein, le peuple en bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, vas-y, on y va, on tourne en rond, l'heure elle tourne, l'horloge elle tourne, et on voit rien venir, et on a beau prier, et il ne vient pas, et on demande, etc. Allez, on y va, on fait le Hegel. Donc il est parti voir, ils sont partis voir, tu connais l'histoire, ils sont partis voir Aaron, Aaron à Cohen, il a dit, ok, ça va prendre du temps d'aller ramasser l'or pour faire un Hegel, donc ça va prendre du temps. En attendant, Moshe descendra. Tout ça, c'était une stratégie dans la tête d'Aaron, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que eux, ils sont rentrés chacun dans leur tente. Ils ont demandé à leurs épouses l'or. Mais depuis quand une femme, elle, depuis quand une femme, elle n'est pas, elle, depuis quand une femme, elle n'est pas armée des mounas en le Moshe Rabbeinu de la génération? Mais une femme, c'est elle qui enseigne la Emouna. Donc elle a dit à son mari: «Mais même pas en rêve, je te donne mes boucles d'oreilles et mes anneaux de nez et les anneaux des oreilles et des bracelets et cetera». Donc comme ils ont vu que leur femme était réticente, ils ont pris leur or, ils étaient assez riches pour faire, le Hegel. Maintenant, le problème, il est que enfin le problème, le détail, il est important à donner. Il est important à citer ici. Les femmes n'ont pas gardé leurs bijoux parce qu'elles ont voulu les garder, parce qu'elles étaient attachées à leurs bijoux. Elles ont gardé leurs bijoux parce que Dafka, elles étaient attachées à Moshe Rabbeinu. Dafka, elles étaient attachées elles attendaient patiemment. Dafka, elles étaient attachées à la tente de Moshe Rabbeinu et si Moshe, il avait dit qu'il descendrait, il descendrait et quand le quand le quand le quand le quand le les Chachamim, ils nous disent que Mashiach, il va venir et quand le Moshe de la génération nous dit que Mashiach est Igi Azman Geoulatrem, Igi Azman Geoulatrem. Même si on voit le temps passer et que ça avance et que ça avance et on se dit tout admatai. Mais il arrivera, c'est certain, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ils font le Hegel et malheureusement est sorti un veau. Le veau, c'était Aléchor. Le lien, il est directement fait avec Yosef Hatzadik. Là, pour l'instant, je fais les commentaires, le texte et les Chachamim. Et après, on va voir quelque chose de plus. On va l'amener dans un autre terrain. Donc, un veau d'or est sorti. Un veau qui broutait, qui bougeait, etc. Et pourquoi c'est sorti un veau d'or? Ben, prends la télécommande et on retourne en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pendant les 3 derniers jours avant leur sortie? Eux, ils étaient occupés à faire
à faire les matzot, etc. Mais Moshe Rabbeinu, il était occupé à chercher le cercueil de Yosef. Et il ne le trouvait pas. Pourquoi il ne le trouvait pas? Parce les Égyptiens avaient plombé le cercueil de Yosef de 700 kilos, enfin un kikar en tous les cas, c'est un poids, 700 kikars d'argent, et pour ne pas qu'il remonte du Nil. Et il l'avait mis dans le Nil. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe cherche pendant 3 jours et il ne le trouve pas. Donc il va dire à Yosef Hatzadik, Yosef, c'est où tu te montres, et là on va partir. Je veux réaliser la promesse que tes frères t'ont faite, de te sortir de là. Où tu te montres, où on sera quitte. Je te cherche depuis 3 jours, je ne te trouve pas. Qui arrive à ce moment-là? C'est Goula. C'est Goula. Qui est Ségoula? On l'a appris déjà. Serach Batacher. Serach Batacher, elle arrive et elle va dire à Moshe, moi, je sais où est le cercueil, et elle va l'emmener dans le Nil, devant le Nil. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle s'appelle Ségoula parce que elle a une Ségoula, elle a vécu jusqu'à l'entrée en Israël. On en avait déjà parlé. Comment Moshe il a fait en sorte que le cercueil de Yosef il monte? Il a écrit sur un parchemin, il a pris un parchemin, il a écrit à l'échor, comme ça elle dit la Gemara. Il a écrit à l'échor, et il l'a jeté dans le Nil. Et à ce moment-là, tout seul, le cercueil de Yosef est monté. Pourquoi il a écrit à l'échor? Parce que Yosef est comparé à un shor, à un taureau. Sauf que, à côté de Moshe, il y avait un petit garçon qui s'appelait Micha. Et ce petit garçon-là, il a récupéré le parchemin et il l'a mis dans sa poche. Et maintenant, on sort d'Égypte, et il décide de construire construire le veau d'or. Et donc, ils ont mis de l'or dans le feu. Et ce jeune homme-là, cet homme Micha, il jette le parchemin qu'il a écrit, que Moshe a écrit, il le jette dans le tas d'or et sort de lui-même un veau, un taureau. D'accord? Et ce taureau-là faisait référence à Yosef. C'est ça le Inyan. Alors, ça a complètement dégénéré. Ils ont fait, on a dit, les 3 avérotes les plus graves: Avodah Zara, Shvichut Damim et Gilui Arayot. Maintenant, je vais juste expliquer un point très intéressant. Le Hegel, par rapport à la nomination du Hegel. La nomination du Hegel, elle s'appelle Hegel, ça veut dire Hegel avec un Ain, Gimel, Lamed, c'est Egoul. Egoul, c'est un cercle. Et c'est quelque chose qui est inné chez certaines personnes, enfin, c'est humain, on va dire, que quand on voit, à partir du Hegel, il y a quelque chose qui est tombé dans le monde. C'est la confusion. Le Satan, il leur a embrouillé la tête. Ça, c'est Rachid qui le dit. Depuis cette histoire de Hegel, la confusion du bien et du mal, de est-ce qu'on fait les bons choix, etc., du doute, quoi, est venu dans le monde. Donc, il s'avère que, voilà, c'est ça ce qu'il dit Rachid, les karba arvuvia le olam. À partir du Hegel, la confusion, tout ce qui est embrouillé, est descendu dans le monde. Et Hegel, on a dit que c'est un igoul, c'est un cercle. Et c'est exactement ça de ce qu'il s'agit ici. On a une confusion mentale. Souvent, ça peut arriver quand on voit qu'on n'arrête pas de prier et que la chose, elle n'arrive pas. On commence justement, comme un cercle, à tourner en rond et à se dire, mais jusqu'à quand? Je vais prier pour ça, ad matai. On commence à se sentir seul, on commence à sentir que personne nous écoute, que notre fila elle est pour rien, que les autres ont et nous non, que etc., etc. On commence à tourner en rond dans la tête. Et ici, il se passe quelque chose de très important et à la fois de très grave, c'est que le Satan, il va commencer à mettre la graine de la confusion, et après, il va faire exactement ce qu'il a fait maintenant. Vers Admut Rocher Ve'afela, vers Vuvia. Et il va te faire croire des choses obscures et ténébreuses, au point que tu vas Dmout, là c'est écrit dans Rachi, il leur a montré l'image. Mais il n'existait pas cette image. C'était en fait le fruit
de leur esprit, le fruit de leur pensée. Et une personne qui tourne en rond dans sa tête, ça veut dire elle commence à perdre confiance, elle commence à perdre sa foi, à perdre sa émouna. Eh bien, le Satan, ça vient déjà du Satan, ok. Et plus que ça, plus ça va, elle entretient cette pensée-là, d'avoir le sentiment de tourner en rond dans un igoul, dans un cercle, et dans des fausses croyances, elle va se mettre dans un cercle vicieux. Le Satan, il vient, il va lui montrer une dmout, une apparence de l'échec et lui confirmer ses pensées. Il va lui montrer une apparence d'elle dans ce qu'elle a besoin, la personne, mais dans l'échec de ce qu'elle a de ses demandes. Elle ne réussira jamais, elle ne se mariera jamais, elle n'aura jamais d'enfant, elle ne connaîtra jamais la paix à ce sujet-là, elle ne connaîtra jamais la bonne santé, elle ne connaîtra jamais la réussite, elle ne connaîtra jamais. Ça, c'est le Satan qui vient et qui te montre des apparences de ce que tu crois déjà, qui est le fruit de ta pensée. Ça, c'est la source de tout Hegel. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, évidemment, c'est difficile aussi, parce qu'il y en a qui attendent depuis des années, des années, des années. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a arrêté de croire en Hachem, en la force d'Akadosh Baruch Hu. Et on s'est mis dans un cercle vicieux qui nous entoure, qui nous enferme, en qui on a mis notre croyance, mais notre fausse croyance. Mais on n'oublie pas, les filles, que c'est les hommes qui étaient comme ça à cette histoire, à ce moment-là, mais pas les femmes. D'accord? Donc c'est très important que lorsque nous, on tourne en rond dans notre tête en disant à quelle heure, quand est-ce que ça va arriver, quel âge je vais avoir, quand j'aurai ça, est-ce qu'un jour je verrai la réussite de cet enfant, est-ce qu'un jour je la verrai mariée, est-ce qu'un jour nanana. Ces questions-là déjà, c'est se rentrer dans un Hegel, dans un Egoul, dans un cercle vicieux qui ne fera une spirale qui ne fera que de descendre vers le bas. Et finalement, tu l'as tellement répété, tu y as tellement cru que tu vas le voir. Phrase de Shalom. Et cette vision-là, tu vas y croire. Voilà, tu vois, je t'ai dit, ça servait à rien. Ça veut dire, tout ça, c'est le fruit d'un manque d'émouna qu'on a fait naître au fond de notre cœur. Parce que tu sais, la émouna, tout le monde en parle, tout le monde y croit, tout le monde le dit, etc. Mais il y en a qui le disent avec la bouche, mais qui ne le pensent pas au fond d'eux-mêmes. Et c'est un travail. Donc il faut se nourrir de positivité, de Torah, de chassidoute, d'idées fortes, de lumière, de chant, de joie, qui fait que finalement, tu vas briser le cercle vicieux dans lequel tu t'es enfermé. Et de cette brisure-là va naître la Géoula. Tu comprends? C'est très important ça. Pour sortir de son enfermement personnel mental, pour sortir de son manque de confiance en soi, de ses fausses croyances, de ces déductions que le Satan, il vient, il te montre. Au point que tu peux dire zé, voilà, tu vois, je t'ai dit. Pour sortir de ça, il faut nourrir une étude de la Torah, des pensées positives, mais pas que des pensées, les dire, les chanter, les danser, s'entourer de biens, de mitzvot, de tzedaka, de demandes de tfilot, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider, etc., etc. Et ça crée la situation inverse, la situation positive. Le seul cercle dans lequel tu as le droit de t'enfermer, et chacun, c'est pas que tu as le droit, on doit s'enfermer, c'est un pasouk qu'on dit tous les matins avant En Kelokeinu. Kaveh el Hashem, c'est un pasouk de Télim. Kaveh el Hashem, chazak veyametz libecha vekaveh el Hashem. Kaveh el Hashem, chazak veyametz libecha vekaveh el Hashem. Le pasouk de Télim Chavzaïn, il commence avec les mots, il termine avec les mots avec lesquels il commence. Espère en Hachem. Renforce ton cœur et espère en Hachem. C'est un cercle. C'est le seul cercle dans lequel tu as le droit de te nourrir. Tu as le droit de vivre. Kaveh el Hachem, espère en Dieu et renforce ton cœur et Kaveh el Hachem. Ça, c'est le seul igoul, le seul cercle dans lequel, qui n'est pas vicieux,
qui est un cercle de bonheur, un cercle de force, un cercle dont les Chayalim comment on appelle ça? Dont les Chayalim s'entourent avant leurs opérations, dont Bibi s'entoure, dont le Ham Israël s'entoure. On fait des mitzvot, on continue, alors que ça fait la énième guerre, alors que voilà, il y a des. Et le peuple d'Israël, il est traumatisé. Les Chayalim qui sont revenus de Gaza, etc. Il y a des mamans qui, Dieu en préserve, ont perdu leur enfant, des femmes qui ont perdu leur mari. Kavel Hashem, Chazak v'yametz libecha v'kavel Hashem. C'est quelque chose qu'il faut s'entourer en bouclier mental et spirituel. Parce que Ein on milvado. C'est très important, les filles. Ça, ce Hegel-là, il nous poursuit tous les jours. Il nous poursuit tous les jours. J'y arriverai pas, je le croirai pas, je le sais, on me le dit depuis que je suis petite, etc. Alors que les louchot que Moshe Rabbeinu a descendu, une fois qu'il est descendu, donc je te dis juste l'histoire, il est descendu, le texte, quoi, c'est ça ce que je veux dire. Il est descendu avec les louchot, il les a brisés. Et je vais terminer avec cette idée, presque terminée, et il les a brisés. Et avant de les leur donner, eh bien, la Torah Akdosha, elle te décrit ce que c'est les Luchot. Ve'haluchot ma'aseh Elokim hema. Les Luchot étaient une œuvre divine. Ve'amirtav mirtav Elohim hu. Et l'écriture était une écriture divine. Charut à la Luchot qui était gravée sur les Luchot. Et Charut, ça veut dire gravé. Et le Pirkei Avot, il t'explique. La Mishnah, elle t'explique que Charut, ça vient, enlève les nekudot, enlève les voyages et tu lis le mot Kherut, libre. Que les Luchot, la Torah Kdosha, elle te rend un être libre. Elle libère en toi toutes tes forces que les autres ont voulu écraser. Toutes les potentiels qu'on a laissés en veille. Elle te fait sauter toutes les étiquettes qu'on t'a mises. Elle te libère de toutes les fausses croyances, de tous les Hegel, de tous les veaux d'or, de tous les cercles vicieux dans lesquels on te met. Et parfois même, comme on voit maintenant, dans lesquels on se met soi-même. Parfois, on a besoin de personne. C'est cette Torah qui s'appelle Kherut, la liberté. Elle rend libre parce qu'elle te construit tel que elle fait dévoiler, elle te dévoile en fait ta véritable construction, ton véritable etsem, tes talents, tes dons, tes forces, tes qualités. Tout ça, c'est Torah Kdosha qui a le pouvoir de te transformer. C'est pourquoi, lorsque tu étudies Torah d'une manière, comme on a expliqué, régulière, d'une manière fixe, avec effort, avec temps, avec patience, etc., comme l'homme il doit donner à sa femme, eh bien, finalement, qu'est-ce qui arrive? Ta personnalité, elle est transformée. Tu t'es sculpté une autre personnalité. Et c'est ce que Hachem il dira à Moshe Rabbeinu d'ailleurs, par la suite. D'accord? Donc il a brisé les louchot et il a puni ceux qui avaient 3000 personnes, ceux qui avaient fait le veau d'or. Alors, quelle date on est à ce moment-là? On est le 17 Tammuz. 17 Tammuz, Moshe il descend. Le 18 Tammuz, il va brûler le veau d'or et il va punir les fauteurs. OK? Et le Passouk Lamed Aleph, Vayashov Moshe el Hashem, et Moshe est retourné vers Akadosh Baruch Hu. Ici, tu as affaire à la deuxième montée. Je te répète, dans cette paracha, il y a 3 montées. 3 fois 40 jours. Deuxième montée, on était le 19 Tammuz. Et il est redescendu Chavtet Av, le 29 Av. Et dans cette deuxième montée, Moshe Rabbeinu, il va dire à Hachem, efface-moi, si tu veux les effacer, si tu veux les détruire, efface-moi de ton livre. Comme il a sorti ça de sa bouche, alors Hachem, il a fait en sorte que Tetzavé, la paracha d'avant, de la semaine dernière, on l'a appris, Moshe, le prénom Moshe ne figure pas. Et c'est quelque chose qui est remarquable à mettre en avant parce que la paracha de Tetzavé et Kitissa, dans ces deux parachiotes-là, Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe. Et c'est toujours la paracha, c'est en tous les cas la paracha qui est mise en parallèle avec la Megillah, où il n'y a pas le nom de Dieu. D'accord? Il n'y a pas écrit le nom de Dieu, enfin d'une manière claire, on l'a vu la semaine dernière, qui a écrit en filigrane, Yod Kevavke, mais il n'y a pas le nom de Dieu écrit d'une manière claire. Et dans Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe écrit d'une manière claire. Donc, pourquoi il n'y a pas? Parce qu'ici, dans cette paracha, Moshe, on a expliqué qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Moshe, il a dit, efface-moi
efface-moi de ton livre. Donc Dieu, il a effacé. Mais comme un père, un bon papa qui aime son fils à l'infini, qui lorsqu'il le punit, se punit aussi. Hachem a effacé le prénom de Moshe Rabbeinu de la Parashat Tetzavé, mais en même temps, le sien n'apparaît pas dans la Megillah, qui est lu dans la Parashat Tetzavé, qui est lu dans la semaine de la Parashat Tetzavé. C'est quelque chose de très fort. Un père qui aime tellement son fils, quand il le punit parce qu'il doit l'éduquer, tu comprends l'image, hein, il se punit aussi à lui-même. Tu vois? C'est comme l'histoire, je t'avais raconté l'histoire du Rav Slavatsky, que j'avais entendu du Rav Slavatsky. Je ne sais pas si je te l'ai raconté déjà, qu'un père, il avait donné des règles à sa fille qui rentrait à des heures impossibles, qui commençait à tourner, à filer du mauvais coton. Et lui, il l'attendait en étudiant sa Gemara, etc. Il l'attendait jusqu'à des heures très, très, très tardives, jusqu'à un jour où il lui a dit: «Regarde, viens, on met une limite. Je te permets de sortir, mais viens, on met une limite». Alors il lui a OK, et elle a dit: «D'accord, alors viens, on ne dépasse pas 1 heure du matin». Et le père et le papa, il lui a dit: «D'accord, on ne dépasse pas 1 heure du matin, 1h30 du matin». Et la nuit suivante, 1h30, 2h30, la petite, elle rentre pas. La fille, elle rentre pas. Et le père l'attend, etc. Et elle était, et finalement, elle tape à la porte. Le père lui ouvre et elle lui dit: «Ouais, je sais, papa, je te demande pardon. Regarde, moi, je te mets une règle. Moi-même, je te dis, voilà, je vais m'auto-réguler. Si demain, pardon, si la prochaine fois je tarde, je ne dormirai pas à la maison. Le matelas, mon matelas, je le sors et je le mets dans le couloir». Et la petite, et le père, il a dit: «D'accord, OK. Puisque tu te mets cette règle, alors OK». Quelques jours après, elle sort et elle dépasse l'heure qu'elle avait convenue avec son papa. Mais elle la dépasse d'une manière considérable. Et elle tape à la porte, sans rien dire, elle regarde son papa et elle prend le matelas, elle prend son matelas et elle va dans le couloir. Parce qu'elle a réalisé qu'elle avait pas, voilà, heu, c'est tout, quoi. Elle avait pas respecté la règle, elle proposait elle-même cette punition. Elle va dans le couloir pour dormir avec sa couverture et son matelas. Et son père, ce qu'il a fait, c'est il a rien dit, il a accepté, mais il a pris sa chaise et il est venu aussi dans le couloir avec elle. Pour lui expliquer que quoi? Elle se punit, elle mérite. Elle a dépassé les règles, elle mérite. Mais son père est avec elle et il se punit quelque peu aussi. C'est exactement ce qu'on voit ici dans cette histoire-là, hem, entre Moshe et Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Pour l'histoire qu'il a fini, il a terminé le Rav Slavatsky, quand la fille, elle a vu que son père amenait la chaise et pour être aussi avec elle dans le couloir, il lui a mis la couverture, et cetera. Elle a sauté dans les bras de son père et ils ont fait un grand shalom. C'est une très belle histoire qu'il a racontée, le chaliard d'Anvers. Et donc, ici, Moshe, il est dans le lève de la paracha. Le lève, Perek lève, pasuk lève. Veata, im tissa chatatam, ve'im ayin, mechinena mesichicha asher katavta. C'est exactement dans le cœur du cœur. Le rabbi ramène le cœur du cœur. C'est le Perek lève, pasuk lève, où Moshe Rabbeinu dit ce pasuk-là, dit ces mots-là. Qui tissa. Il reprend le titre de la paracha. Qui tissa, lorsque tu. Pardon, ve'ata, dans le pasuk, c'est et maintenant, si tu portes, ça veut dire si tu les élèves de leurs fautes, très bien. Mais sinon, efface-moi de ton livre. Et ici, le rabbi, il dit, on voit le cœur de Moshe Rabbeinu. Dans le Pérec lève, le passouk lève, on voit le lève de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable, c'est trop beau. Le rabbi, il explique que cet amour-là, le cœur de Moshe, il était porté par l'amour du Ham Israël. Et c'est cet amour-là qui est en allusion ici. Et à ce moment-là, hein, et pourquoi il a juste avant brisé les louchotes, c'est par amour pour eux qu'il a brisé les louchotes. Parce qu'il a pris cette décision. Il s'est fait
une réflexion juste avant en se disant: «Est-ce que je leur donne les louchot alors qu'il y a le hégel ou je les brise?» Et il a décidé, c'est écrit dans la fin de la paracha justement, la paracha, Vezot ha et le même verbe est employé où Moshe a dit, Venassa, attends, je te trouve le passouk, hem, une seconde, hem, voilà, Venassa libo, il a élevé son cœur. Ça veut dire il a élevé son cœur dans le rempli d'amour pour les béné Isra envers les béné Israël et il a choisi donc de briser les louchotes au lieu de, heu, de les leur donner, au lieu qu'eux soient brisés. Donc ça veut dire que l'amour qu'il avait pour les béné Israël est plus fort que les louchotes elles-mêmes et il les a sauvés par ça. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu à la fin, des 40 jours, il va lui dire: «Yishar kocha sheshibarta», Moshe Rabbeinu, félicitations, bravo, kol hakavod de les avoir brisés. Pourquoi? Parce que les deuxièmes qui vont je reviens sur ça après. Donc c'est très beau, je reviens sur les deuxièmes, d'accord? Mais pour l'instant, on est dans les premières. Il les a brisés et il est remonté la deuxième partie des 40 jours, d'accord? Et là, c'est dans le Pérec Lamed, Bet, Passouk Lamed, Bet, donc Pérec Lev, Passouk Lev, où tu vois l'amour, le lève qu'il avait pour les Israël au point d'être effacé, au point de voilà tout ça, d'accord? Maintenant, à ce moment-là, hein, pendant cette période où il est monté, les Israël, ils ont fait tchouva, enfin ils se sont endeuillés, pardon. Ils se sont endeuillés, Akadosh Baruch Hu leur a demandé de se séparer de cette couronne-là qu'ils avaient sur la tête. Ça veut dire un bijou spirituel, qui était une parure spirituelle qu'ils avaient reçue lorsque ils ont reçu Torah. Et de nouveau, je vais avancer un petit peu. De nouveau, il est redescendu. Il est redescendu, on a dit Chaftet Av, ok? Chaftet Av, le 29 Av. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est redescendu? ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. Moshe, il a pris sa tente et il a planté 2000 amotes plus loin que le camp. Voilà, il s'est séparé d'eux. Il s'est séparé d'eux. Et c'est ça qui a fait que les Israël ont beaucoup été très peinés d'avoir péché pour ça, parce que tout ça, c'est à cause du rêve rave, d'accord? C'est eux qui les ont influencés. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il a éloigné sa tante? Le Rav Yonatan Zaks, il explique que normalement, il aurait dû se rapprocher d'eux. N'est-ce pas que quand quelqu'un faute, c'est toute l'idée du judaïsme, c'est de ne pas le rejeter, de le rapprocher, de s'approcher de lui, etc. Comment lui, Moshe Rabbeinu, qui a été Moshe Rabbeinu, d'accord, qui décide, après la faute du Hegel, de s'éloigner, d'éloigner de sa tante. Et en fait, le Rav Yonatan Zaks, il va expliquer que ils en sont arrivés à faire un Hegel, non pas pour remplacer Dieu, pour le remplacer à lui. Pourquoi? Parce qu'ils le Erev Rav, ils étaient en train de prouver que cet homme n'est pas un dieu, n'est pas un devin, n'est pas quelqu'un qui fait de la magie et des prodiges. Voyez, c'est un homme, il est monté et il est mort comme tous les hommes. Donc arrêtez de croire en lui, on va se faire un autre dieu à la place. Et c'est pourquoi Moshe a éloigné sa tante, dit le Rav Yonatan Zaks, zichrono livracha. Il a éloigné sa tante pour leur prouver quoi? Non pas s'éloigner d'eux. C'était pas d'eux qui voulaient s'éloigner, mais c'était pour que eux se rapprochent de Dieu. C'était que pour les Bnei Israël se rapprochent de Dieu. Et pourquoi? Parce que quand il est monté au ciel pour la deuxième fois, Hachem lui a dit: «De toutes les manières, maintenant, je vais envoyer mon ange. Je ne vais plus être dans une proximité intime avec eux comme je l'étais avant». Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a retiré sa tente, a éloigné un peu sa tente pour que eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Hachem. Et non que de lui. Qu'ils arrêtent de le prendre comme un homme divin. Évidemment qu'à la fin de la Torah, c'est écrit Ish Elohim. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire Ish Elohim. Mamash. Et ça, c'est très important.
Et maintenant, attends, attends, parce que c'est trop, trop beau ça. Ça, c'est trop beau. Et alors, où il est le passouk en question? Le Yamish, bon, alors voilà, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu face à face et il lui a demandé de retourner dans le camp et qui n'avait pas bougé de la tente, c'était Yoshua bin Nun. Lo Yamish, son serviteur. Le Yamish Pitaroalo, lui, il n'a jamais bougé. Et pourquoi Hachem, il a demandé à Moshe de ramener, de retourner vers le camp? Pourquoi il lui a demandé ça? Il a dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, enfin, Rashi ramène le Midrash, Vedaber Hashem el Moshe, Shiyashuv el Machane, qu'il retourne au camp. Pourquoi? Amarlo, Ani bekaas, ve'ata bekaas, imken, mi akrivem. Si moi je suis en colère, dit Dieu, si moi je suis en colère contre eux et toi tu es en colère contre eux, qui les rapprochera de moi? Tu dois être un intermédiaire, tu dois rester l'intermédiaire, le médiateur entre eux et moi. Tu dois rester le médiateur, tu dois réaccepter ton rôle de médiateur pour justement faire descendre la miséricorde entre eux et moi. C'est trop beau ça. J'adore ce Rashi-là. Alors, ani bekaas ve'ata bekaas imken mi yakrivam. Qui les rapprochera si toi tu es en colère contre eux, tu t'en vas, et que moi je suis en colère et je m'en vais, je leur donne mon ange qui marchera devant eux, qui va s'occuper d'eux? Regarde l'amour infini que Dieu il a vis-à-vis de nous. Et Moshe Rabbeinu remonte une troisième fois. Il remonte une troisième fois. Et là, il va sentir que c'est un Etratson. On est déjà au Pérec Guimel. Voilà, la mamache, c'est trop long là. Il va sentir, il sent que c'est un Etratson. Il sent qu'il peut demander tout à Kadosh Baruch Hu. Alors il va lui dire la chose suivante, quelque chose de très fort. Il va lui dire Ar Enina et Kvodecha. Montre-moi ta gloire. Hachem, je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Hachem Hachem a dit Ani avir kol tuvi al panecha. Moi, je vais te montrer. Je vais te montrer toute ma bonté et, et qu'est-ce que ça veut dire Kovodecha? Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ça veut dire Kovodecha? Je veux savoir comment tu fonctionnes. Je veux savoir comment tu gratifies celui qui mérite, celui qui ne mérite pas. Comment c'est quoi ton système de récompense et de punition? C'était la première fois que Moshe Rabbeinu avait affaire à ce genre de situation. Et depuis, voilà quoi, ça fait pas 10 ans ça fait pas 10 ans qu'ils fréquentent les Israël, qu'il est leur Navi. Ça fait pas 10 ans qu'Hachem s'est révélé à eux, donc il voulait comprendre comment Hachem il fonctionne. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit la chose suivante. Il lui a dit d'abord, il lui répond d'une manière très structurée, et forcément, Hachem il lui dit, Lo tuchal lirot et panai, tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras pas voir ma face parce qu'aucun homme ne peut me voir et vivre. D'accord? Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, si tu veux savoir comment j'organise la punition et la récompense, eh bien, sache que tu ne pourras pas comprendre. Vechanoti et asherachon, verichamti et asherachem. J'accorde la grâce à celui à qui j'accorde la grâce, et j'accorde la compassion, et j'aurai de la compassion en celui envers qui j'aurai de la compassion. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre le système, la manière dont Dieu réagit, agit, se comporte, etc., parce que ça dépasse notre logique. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait comprendre. Et Hachem, il a dit à Moshe, ne cherche pas à comprendre. Ça dit que Vetovlo, ça dit que Veralo, c'est dans ça qu'il voulait qui voulait comprendre. Mais Hachem, il lui a dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre. Mais par contre, dit-lui à Kadosh Baruch Hu, lui dit Hachem, je vais te montrer, tu vas rester dans le creux. Tu vas rester dans le creux du rocher et je vais te montrer et Achorai. Attends, je cherche le pasouk. Voilà, je cherche le pasouk où il y a, où Akadosh Baruch Hu enseigne à Moshe Rabbeinu tout le Seder Atfilot. Tout le Seder Atfilot qu'on dit à Yom Kippour. Je te rappelle qu'ici, on est dans la troisième montée
où Moshe Rabbeinu est monté Rosh Chodesh Elul et il est redescendu le 10 Tishri avec les deuxièmes louchot. Donc il lui a montré à Kadosh Baruch Hu, il lui a montré la chose suivante. Tu ne peux pas me comprendre, mais je vais te révéler quelque chose. Je vais te révéler le seder, le sod de la tfila, le secret de la tfila. C'est ça ce qu'il dit Rashi Yotet. La mettre à Ani, les fiches Ani Rotse de Tsarich, la mettre à Seder Tfila. Je vais t'enseigner le Seder de la Tfila, de tout le Ham Israël. Je vais t'enseigner la manière dont le Ham Israël, une fois qu'il aura fauté, s'il vient à fauter, la manière dont il obtiendra de moi la miséricorde. Et il voit, Moshe Rabbeinu voit Kadosh Baruch Hu entouré d'un talit et c'est écrit comme ça, hein, mamash, mamash, c'est écrit comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, Nitatef, Keshaliar Tzibour. Il s'entoure d'un talit comme un Shaliar Tzibour et il récite les 13 midot arachamim qui sont dans cette paracha. Perek, Lamed, Dalet, Pasuk, Vav. וירד השם בענן יצא עמו שם ויקחו בשם השם ויעבור השם אל פניו ויקרא השם כל רחום וחנון דרך אפיים ורב חסד ואמת. Tout ce qu'on répète dans les slichot en Elul, parce que ça a été dit en Elul, tout ce qu'on répète dans les tuilotes de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, et tout ça c'est le Seder à tuilotes que qu'Akadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshe Rabbeinu si le peuple d'Israël vient à fauter. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça commence deux fois par Hachem, Hachem. Hachem, Hachem, deux fois le nom de Dieu qui fait référence, dit Rashi Akadosh. À quel Keli lama zaftani. Les mots qui sont ramenés dans Rashi, ce sont les mots qu'Esther a prononcés de Tehilim Ravbet en allant voir Achashverosh, Keli lama zaftani, c'est les 13 vidot arachamim auxquels elle a fait appel, qui sont ici dans cette paracha évoqués pour la première fois. Parce que la deuxième fois, c'est dans parachat Shlach. Donc, on voit ici très bien quelque chose de très important, c'est que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu l'arrière. Il lui a montré quoi? L'arrière de cette filine. Et du nœud, il lui a montré les nœuds des tefilines. Les filles, tout ça, c'est une image. Dieu, il n'a pas de talit, il n'a pas de corps, il n'a pas de tête, il n'a pas de nœud. D'accord? Mais c'est une image pour montrer, il s'est montré comme, un chaliar tibour entouré du talit et qu'il a découvert, il a baissé pour que Moshe voit la choraï, sa face, d'accord? Veraïta et ta choraï, tu verras ma face, tu verras l'arrière, mais pas ma face. D'accord? Tu verras l'arrière, mais pas ma face. Pasuk Rav Gimel. Ve'asiroti et kapi ve'raïta et achorai ve'panai lo ira'u. Tu ne pourras pas voir ma face, mais je te montrerai l'arrière. De quel arrière il est question? Rashi Akadosh, il va dire que c'est l'arrière, le nœud des tefilines. Donc Rashi, avant, il te dit que Hachem, il s'est montré comme un chaliar Tzibour en train de réciter la tuila qui va racheter les péchés. Et quelle est cette fille-là? C'est les 13 midot harachamim. Quel Hachem, Hachem, quel melech rachum v'chanun erech hapayim, etc. Les 12 attributs divins qu'on évoque au moment où on doit se faire pardonner. D'ailleurs, pendant les jours de jeûne, c'est un jour de pardon. Pendant le mois des Louls, etc., on les dit. Et c'est d'où on sait que ça a une force. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit à Moshe Rabbeinu, quand il était justement dans le ciel. Et la question, elle est, donc déjà, ça c'est très très important. Maintenant, le rabbi va poser une question. Comment Rashi il sait que Dieu a montré les tefilines, le nœud des tefilines? Comment Rashi il sait kesher shel tefilin? Comment il sait du mot varaïta tachorai? Comment il sait que l'arrière que Dieu lui a montré à Moshe, c'était le nœud des tefilines? Eh bien, le rabbi va répondre à la question en disant que Dieu lui a montré, évidemment, tout ça c'est rouhani, hein, ça a un sens rouhani, évidemment, d'accord? Que en fait, Dieu lui a montré. Maintenant, les enfants d'Israël, ils viennent de fauter. Mais je vais t'apprendre, tu remontes pour la troisième fois maintenant ici, près de moi. Et vous savez que Moshe, il était très en danger, il était en grand danger, pardon, avec les malachim, etc. Mais il est donc, à chaque fois il montait, c'était pas rien, hein, il mettait sa vie en danger, il jeûnait 40 jours, 40 nuits.
Il le dit d'ailleurs dans la paracha. Et Hachem, il lui montre le nœud des tefilines. Maintenant, pourquoi il lui montre le nœud des tefilines? Pour lui montrer. Voilà, pour lui dire la chose suivante. Voilà, mes enfants, ils viennent de fauter. Je vais t'apprendre maintenant le seder de la tuila qu'ils devront réciter à chaque fois qu'ils fauteront. Et c'est à chaque Yom Kippour, parce que c'était le 10 Tishri qu'il est redescendu avec ça. Salarti Kitvarecha. Et le premier Yom Kippour. Et donc, ils devront dire les 13 Midot HaRachamim. Et Akadosh Baruch Hu lui a montré le nœud des tefilines pour lui expliquer que un homme, il faute à cause de l'oubli. Un homme, il faute à cause de l'oubli, à cause du fait qu'il n'a pas fait attention à son attachement avec Dieu. Et moi, je te montre le nœud des tefilines. Les tefilines, c'est Kesher, c'est le nœud, le lien qui restera toujours qui restera toujours établi entre eux et moi. Même s'il faut, tu auras toujours le nœud des tefilines. Ça veut dire le lien entre moi et eux. Et c'est pourquoi Hachem a montré le nœud des tefilines à Moshe Rabbeinu, pour qu'il redescende avec cette image d'attachement indéfectible, de l'un d'Hachem vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des bénis Israël. Maintenant, je termine tout de suite parce que c'est déjà trop long. Eh bien, après ça, juste avant de descendre, Hachem, il lui dit, Sallecha, taille pour toi. Taille pour toi, Shne Luchot Avanim Karishonim, les deuxièmes louchot, c'est toi qui les as brisés, bah, tu vas tailler des deuxièmes louchot dans la pierre de saphir et tu vas écrire toi-même les deuxièmes louchot. À chercher Barta que tu as brisé. Maintenant, il est intéressant de voir, ça veut dire psal lecha, taille pour toi. Il est intéressant de voir que on fait la projection dans un couple qui justement peut subir au cours de ces années aussi des deuxièmes louchot, ça veut dire une deuxième ktuba. Toujours avec le même mari, bien sûr. Je ne parle pas de divorce ici. Je parle de deuxième mari, ça veut dire de faire le shalom qui n'est possible que si on s'est sculpté une deuxième ktuba. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je mets ce mot entre guillemets, ktuba. Qu'est-ce que ça veut dire se sculpter soi-même? Ça veut dire qu'à à chaque fois qu'il y a un conflit, une dispute, quelque chose, une destruction, mamash, shvirata luchot, d'accord? Bon, les premières luchot ont été brisées. Eh bien, il faut absolument, comme on a dit, on a expliqué tout à l'heure, qu'il faut s'asseoir, il faut prendre du temps, il faut mettre sa tête, il faut faire des efforts, il ne faut pas ignorer. Il faut faire des efforts pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais le shalom ne peut venir que si on décide de se sculpter soi-même autrement. On a été carré, on a été intraitable, on a été intolérant, on a été on a été susceptible, on a été, etc., etc. Eh bien, il faut se sculpter, il faut arrondir les angles. Et c'est ça ce que ça veut dire se sculpter une nouvelle personnalité. Là, il est question des louchot, mais là, dans le couple, il est question de nous-mêmes, de notre cœur, de notre personnalité. Mais l'un va avec l'autre. Parce que quelqu'un qui a Torah en lui, il est d'accord d'être soumis, annulé devant ce que Dieu lui demande, et donc de se sculpter une autre personnalité. Et c'est de cette manière-là qu'on obtient des deuxièmes louchot qui, elles, sont éternelles. Les filles, c'est pourquoi la Torah, elle termine, toute la Torah, d'accord, elle termine avec une félicitation, un bravo divin. Yishar Koch Hasheshibarta, Hachem lui a dit. C'est rapporté à la fin de la Torah, mais ça, Hachem, il lui a dit 40 jours après qu'il a brisé. D'accord. Pourquoi il le félicite? Et le rabbi va expliquer, c'est pas le fait qu'il ait brisé, cassé les premières louchotes qui sont admirables. C'est pas ça. C'est la conséquence positive qu'il y a eu de cette destruction. La conséquence positive qu'il y a eu de ces brisures des premières louchot. Chez Aliyada Nitna Israël à louchot Ashniyot, parce que grâce à ça, Israël a mérité des deuxièmes louchot et qui ont donc un niveau bien plus supérieur aux premières. Mais n'oublie pas, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Haron, à l'intérieur des trois boîtes, il y avait les deuxièmes louchot et à côté les débris. Pourquoi les débris? Pour te dire, n'oublie pas que les deuxièmes ont pu exister parce qu'il y a eu ces débris-là. Ça veut dire que les débris n'ont pas été mis à la poubelle de l'histoire. Ils n'ont pas été considérés comme honteux pour Akadosh Baruch Hu. Non, il a dit à Moshe, mets-les parce que de la destruction
vient une conséquence positive et éternelle qui est une reconstruction et qui est une reconstruction humaine. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a félicité Moshe? Parce que de là est né un mot qu'on ne doit jamais oublier, qui s'appelle la tchouva. On peut se tromper, on peut détruire, on peut mal parler, on peut faire une avéra, c'est humain. Mais on a, à partir de ce moment-là, des deuxièmes louchot, la capacité de revenir, de reconstruire, de demander pardon et de renaître, de se reformater d'une manière éternelle et d'une manière encore plus beau que l'état dans lequel nous étions avant le péché. Et c'est ça, Shvirat Alev. Shvirat Alev, il explique le rabbi, et ça, c'est placé dans le Kodesh HaKodashim. Ça, c'est passé dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et les louchotes brisées, elles représentent les cœurs brisés, les cœurs fracturés, les cœurs qui sont en miettes. D'accord? Eh bien, ce cœur-là en miettes, ce cœur fracturé, brisé, comme le cœur du Ham Israël, que ça fait 2, 3 ans qu'on l'a, hein, il est placé dans le Kodesh HaKodashim céleste. Tout comme les louchotes. Exactement. Et de ces pleurs, de ces miettes, de ces deuils, etc., que Dieu en préserve, eh bien, sera reconstruit le plus bel édifice qui soit. C'est lequel? C'est le Beth Amikdash, éternel complet. D'accord? Donc, de ces Shvirat Alev, alors, quelles ont été les conséquences positives? Eh bien, de cette destruction, ça a donné des tuilottes, ça a donné des larmes, ça a donné des promesses, ça a donné des meilleurs comportements, des embellissements personnels. Tout ça, c'est justement tout ce qu'elle disait, Esther, en disant écrivez-moi, Vatirtov Esther, écrivez Kolak Tokef, écrivez ce Tokef, tout ce que j'ai œuvré, j'ai été déterminée, toutes ces forces que j'ai mis, que j'ai puisées à l'intérieur de moi pour en arriver là. Tout ça, toutes les difficultés que tu traverses maintenant et les filottes que tu dis, les larmes que tu verses, etc., hein, elles sont en train d'écrire ton futur édifice que tu es en train de construire. Et celui-là, donc ton futur destin. Et celui-là, il sera éternel, Bezrat Hashem. Tout comme les deuxièmes Luchot l'étaient. Elles n'ont été jamais détruites. Mais comment elles sont en arrivées là? Comment elles sont venues? C'est l'œuvre de l'humain. C'est Moshe Rabbeinu qui les a construites. Comment elles sont arrivées là, elles qui sont éternelles? Et il a fallu des brisures. Il a fallu détruire les premières. Les premières, elles étaient divines pourtant. Mais oui, elles étaient divines, mais Moshe les a détruites après, les a brisées après la faute. Et Moshe, il a fait descendre du ciel le concept du pardon, de la tchouva, de la possibilité de tout recommencer. Et ça, c'est divin. Et ça a été inauguré par un homme, par Moshe Rabbeinu lui-même. C'est vraiment magnifique, les filles. Vraiment magnifique ce qu'on apprend de là. Quel que soit le niveau d'où tu viens, tu peux atteindre un niveau encore plus haut et encore plus beau et plus fort que l'état que tu avais avant de te tromper, avant de pécher. Parce que la faute, elle a emmené des larmes, elle a emmené des promesses, elle a emmené de la tchouva, elle a emmené des tfilotes, elle a emmené un cœur brisé. Et ce cœur brisé-là, de ce cœur brisé, tu t'es reconstruite. Ça, c'est trop beau. Les filles, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, pardon de la longueur, mais voilà, vous comprenez. Vous comprenez que c'est du limoud, beaucoup de limoud. Vraiment, voilà. Mais c'est grâce à vous, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et merci Hachem de continuer encore les Nissim et les Niflaot. Pourim, c'est pas fini. Pourim, c'est pas fini. Le bouleversement, c'est pas fini. On va aller jusqu'à la fin. De la même manière que le Beth Amikdash a été reconstruit à l'issue de la fête de Pourim, reconstruit, pas tout de suite après, mais il a fini par être reconstruit, grâce à Esther et au fils d'Esther, eh bien, nous aussi. Pourim continue et on aura la reconstruction du Beth Amikdash, du troisième Beth Amikdash. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup.